Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Yasmine est là pour nous parler politique. Bonjour Yasmine. Allô Mario. Écoute, Alors, grosse matinée, là. Oui, alors chez Nordvolt, c'est un mélange de nouvelles inquiétantes, parfois un peu plus rassurantes. La compagnie qui essaie de se faire rassurante. La semaine passée, on disait, ils sont en danger de faillite, ils doivent se refinancer. Après ça, on a dit, Volkswagen ne débarque pas, Volkswagen demeure un partenaire solide. Mais on sent qu'on est dans une zone de fragilité. Et il y a 9 minutes, Nordvolt a annoncé à ses employés que 1600 salariés étaient mis à pied, donc 20% du nombre d'employés de Nordvolt en Suède étaient mis à pied. Alors déjà, il y a des résultats de cette restructuration, révision des processus, appelons-le comme on veut, mais c'est un plan de restructuration. C'est une restructuration que l'on voit. Donc 20% du nombre d'employés qui ont été mis à pied ce matin, là, ça vient d'être annoncé. Et là, tu sais, au début, ils voulaient produire, eux, des cathodes, du matériel cathodique. Cette usine-là, ils la mettent sur la glace, puis ils vont importer ça de Chine. Fait que, tu sais, toute la structure, tout le narratif de dire, on veut pas être lié à la Chine pour le développement de la filière électrique, là, ça tombe un peu à l'eau, là, parce que veut pas, maintenant Nordvolt devient dépendante de ses importations de ces intrants de la Chine, alors qu'elle disait vouloir les produire déjà en Suède, mais aussi dans les autres usines. Tout ça pour ça, Mario, ça va rappeler Nordvolt ici au Québec. Tu sais, François Legault, la semaine passée, il a essayé de mettre ça, finalement, de créer une diversion avec sa sortie jeudi. On parle plus de Nordvolt, on parle plus de l'avenir énergétique du Québec. Ça fait craindre. On va en reparler pour la prochaine année, à mon avis, inévitablement. Est-ce qu'il n'y a pas, évidemment, le Nordvolt, il y a une zone de danger. Est-ce qu'il n'y a pas une... Plus dans le discours, plus que dans le fond, mais un danger pour les partis d'opposition. Je les écoutais la semaine passée, puis il y a un point de rupture où tu te dis, OK, mais les partis d'opposition, on dirait quasiment, qui espèrent que ça va planter. Tu sais, comme c'est le projet de Legault, qui espèrent que ça va planter, qui espèrent qu'on va perdre notre argent. La ligne est mince entre critiquer le gouvernement pour dire t'as pris un risque démesuré, mais devenir comme parti d'opposition quelqu'un qui souhaite le mal, là, ou qui souhaite que le Québec, qui souhaite que les contribuables perdent leur mise parce que Legault va avoir l'air fou puis ça va nous aider politiquement. En fait, ce qui manque aux partis d'opposition, c'est de nous dire, eux, à la place du gouvernement, ils auraient fait quoi avec Nordvolt? Est-ce qu'ils auraient essayé d'attirer Nordvolt, mais avec des garanties différentes, en leur imposant de passer par le BAP, par exemple, ou d'avoir des garanties monétaires ou des garanties d'utilisation de blocs énergétiques dans un espace temporel donné? C'est ça qu'ils nous disent pas, les partis d'opposition, et ce qui fait en sorte qu'ils se placent comme ceux qui jettent la pierre à Nordvolt, comme s'ils veulent faire tomber Nordvolt pour faire tomber le gouvernement. C'est une stratégie hyper risquée qui pourrait leur enlever de la crédibilité économique. Là. Je parle particulièrement au Parti libéral du Québec. Là, ils doivent revenir avec des propositions beaucoup plus concrètes que ce qu'ils nous font actuellement. Du Parti libéral du Québec, parlons-en. Il y a un aspirant-chef, qui était juste à ma gauche. Hier soir, tout le monde en parle. Pablo Rodriguez, tu l'as trouvé bon? Je sais pas si je l'ai trouvé bon. Je connais Pablo, je vais le dire, là, je le connais Pablo depuis plusieurs années, depuis que je suis toute jeune. J'ai trouvé qu'il a raté une occasion de sortir des meilleures lignes que ça. Ça, là, j'avais l'impression que c'était très générique, que c'était très superficiel. Et j'ai pas senti encore les raisons qui font en sorte qu'il veut venir au Québec, qu'il veut diriger le Québec, les enjeux du Québec. Je l'ai pas entendu parler de santé, d'éducation. Il est resté très, il va falloir que les libéraux eux-mêmes croient en la victoire en 2026. Oui, mais comment? C'est comment que Pablo Rodriguez va faire la différence, contrairement à un Charles Milliard, un Denis Coderre et les autres candidats qui sont en liste. Mais Yasmine, là-dessus, j'ai l'impression qu'un Charles Milliard est beaucoup plus avancé que Pablo sur le contenu, là, à une vision. Qu'est-ce que je veux faire avec le Québec? Moi, il dit qu'il va préparer son programme avec son équipe. Donc là, il est juste à l'étape d'avoir quitté Ottawa, faire la transition vers Québec. Mais il n'a pas l'air d'avoir une idée trop pointue, là, trop précise là, des grands projets qu'il voudrait accomplir, mettons, là. Même quand Guy Lepage lui a posé la question, comment tu comptes renouer avec les francophones, là, c'était pas précis, alors que c'est l'enjeu du Parti libéral du Québec, là. C'est vraiment l'enjeu
important, le plus important pour le Parti libéral du Québec, comment renouer avec l'électorat francophone. Il n'avait pas de proposition à mettre sous la dent. Puis c'est pas tous les jours que tu vas être invité à Tout le monde en parle pour parler à 1 million de personnes en même temps. Alors, il faut que tes lignes soient solides, soient prêtes. Et je pense que l'exercice d'hier n'a pas été de niveau pour Pablo Rodriguez. Ouais. Mais globalement, je considère qu'il a quand même réussi sa semaine. C'est-à-dire que la semaine passée, sa conférence de presse, c'est le symbole de traverser le pont. Puis il a commencé à répondre à certaines des questions les plus difficiles sur son passage d'Ottawa à Québec. Puis il arrive avec un aura là, d'avoir été un ministre important, fédéral. Puis, hier, quand même, tout est sur le contenu, mais il arrive, il est bien habillé, il a une belle bouille, il est à l'aise, il est relax, il paraît bien. Je veux dire, il y a un coup. Je suis convaincu qu'il y a des libéraux qui sont contents de le voir, là, j'ai aucun doute, puis qu'il va être rapidement un candidat un candidat dans la liste A là, de la compétition. Là. Mais il l'est déjà, là. C'est le candidat qui a le plus de notoriété, le plus de popularité actuellement. Il est déjà perçu comme le numéro 1. Mais quand t'es numéro 1, t'es aussi la cible de tous les autres qui vont vouloir te piquer. Alors, t'as un devoir d'être mieux préparé que les autres, d'être meilleur que les autres, de faire une meilleure sortie, d'autant plus qu'il est expérimenté puis il sait comment la game elle fonctionne. Donc, oui, c'était une sortie où on peut redécouvrir Pablo Rodriguez, mais je pense que les observateurs politiques que l'on est, on s'attendait à un petit peu plus de contenu. Je suis certaine qu'il va avoir l'occasion de pouvoir se reprendre au courant des prochaines semaines et au courant des prochains mois. Yasmine, j'ai jasé avec lui hors d'onde, évidemment. On était ensemble avant que ça commence. Il me disait qu'il arrivait de Terrebonne parce que les libéraux, hier, ont eu le lancement de leur campagne. C'est l'élection partielle, évidemment, pour remplacer Pierre Fitzgibbon. Le premier parti à présenter sa candidate, c'est le PLQ. Dans la ville très nationaliste, très francophone, Terrebonne, est-ce que le Parti libéral rêve en couleur? Ils n'ont jamais gagné Terrebonne, là, mais jamais ça a été... L'ADQ, on l'avait gagné à mon époque, la CAQ l'a gagné, entre-temps, ça a été juste du PQ. Là. En d'autres termes, tous les partis y ont passé, sauf le Parti libéral depuis un demi-siècle. Là. Ben, je pense qui rêve en couleur et en 3D en même temps. Et c'est là où ça devient intéressant, dans le sens que le Parti libéral s'est précipité à présenter déjà sa candidate. Les élections sont pas déclenchées. Il y a rien qui nous laisse croire qu'elle va être déclenchée la semaine prochaine. Mais là, ça va devenir le terrain de jeu des candidats au leadership. Là, on a vu déjà Pablo Rodriguez se présenter, prendre des photos, mais ça, il m'a dit qu'il a été très, très chaleureusement accueilli. Il en revenait pas. J'en doute pas. J'en doute pas, ben, je me demande combien il y avait de libéraux, là, qui étaient là en train d'applaudir pareil, là, tu sais, à Terrebonne, il y a personne qui se fait d'histoire. Mais je note que les autres candidats n'y étaient pas. Charles Milliard n'y était pas, Denis Coderre n'y était pas. Alors, est-ce que ça va commencer à être celui qui fait le plus d'appels, qui fait le plus de porte-à-porte? Est-ce que la candidate de Terrebonne, qui jamais aurait cru avoir autant de, finalement, d'appui des chefs, va devenir, là, déchirer son agenda et déchirer, est-ce que je fais du porte-à-porte avec Charles Milliard ou Denis Coderre aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir elle va devenir là, celle que tout le monde veut se coller à elle. Là. Elle va avoir bien de l'affection, bien de l'amour, bien de l'appui, mais il faut pas s'y méprendre. C'est calculer tout ça. Ouais. Un mot rapide sur Justin Trudeau qui va être à l'ONU aujourd'hui. C'est comme si ça le détache un peu d'une scène politique locale dans son pays qui va être rock'n'roll cette semaine. Là. Ben, c'est ça, c'est grosse semaine pour Justin Trudeau. Puis là, il était hier, il a fait un discours à l'ONU. Il va y être aujourd'hui et probablement même une partie de la journée demain. Je me demande à quel point c'est rentable pour lui d'être à l'ONU plutôt qu'être à Ottawa, alors que son gouvernement est plus vulnérable que jamais, qu'il y a une motion de confiance qui va être déposée par les conservateurs. Peut-être que ça aurait été plus payant qu'il soit sur place. Je sais pas à quel point c'est un bon calcul de passer une aussi grande partie de la semaine à l'ONU, d'autant plus que son discours, là, il est fait. Là, il va assister à d'autres rencontres, mais c'est tellement éloigné de la vie politique et des turbulences que l'on vit à la Chambre des communes qu'on se demande est-ce qu'il veut sciemment de pas y être. Quelque chose, là? Canada is back, là. M. Trudeau a ramené la crédibilité, l'influence du Canada sur la scène internationale. Fait qu'il faut qu'il continue dans cette voie-là, non? Ben, c'est probablement son dernier discours à l'ONU. Peut-être qu'il veut vraiment profiter de chaque minute, chaque seconde. OK, t'as une autre version de ça, toi, là. Il a mis un velcro là, sur son siège. Là. OK, merci Yasmine, à demain. Bye bye, Mario.